Bonjour à tous, chers amis et chers fidèles de l'émission. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons pouvoir faire une très belle émission. Bien évidemment, je ne change pas cette tradition d'oublier d'enlever le retour son. Voilà, c'est fait. Hein. Je pense que je devrais y arriver d'ici quelques temps à retirer ce retour son. Bon, bref, passons, c'est pas ça qui est le plus important. Oui, hier soir, eh bien, c'était la première de notre première émission, l'émission Privilège. Écoutez, vous avez été très nombreux à m'accorder votre confiance. Hein, ça, je n'en doutais pas d'une certaine manière, hein, sans aucun orgueil, dirais-je. Puisque, effectivement, l'orgueil, quand on commence à entrer dans les arts divinatoires, à explorer la numérologie, l'astrologie, eh bien, ça nous permet de faire un petit travail dessus. Mais vraiment, au-delà de cet aspect de réponse aux questions, ce qui a été vraiment très agréable, c'est de vous compter nombreux qui sont venus sympathiquement pour passer un agréable moment. Voilà, juste pour être ensemble. Et c'est quelque part un des buts que je m'étais fixé lorsque j'ai créé la première émission, en me disant, voilà, j'ai envie que ça devienne extrêmement chaleureux, convivial, communautaire, enfin vraiment qu'il y ait une entente entre les hommes, dirais-je. Voilà. Et ce fut une réussite, disons-le tout nettement, et c'est aussi grâce à vous que cette émission croît et devient de plus en plus populaire et devient de plus en plus agréable. Concernant l'émission Privilège, alors il y a eu une première hier, effectivement, une des participantes le disait, il y aura une autre émission Privilège le 29 mars, il me semble que c'est un vendredi, et cela commencera vers 18h20. Alors, je vais vous rappeler en quelques mots le principe de cette émission Privilège. C'est une émission qui vous permet d'avoir la certitude d'obtenir une réponse à votre question. Pour cela, il y a une participation forfaitaire de 15 € et qui me permet, je dirais, de répondre à votre question avec détail. Et il y a quand même une interactivité lorsque j'organise cette émission Privilège. Vous le verrez si vous regardez l'émission d'hier qui sera aujourd'hui sur la page d'accueil du site, sur Facebook, sur YouTube. Vous verrez que lorsque je répondais à des questions, je demandais certains renseignements que le consultant me donnait en direct, au fur et à mesure. Et ça permettait, je dirais, vraiment d'affiner au maximum la réponse que je pouvais donner. Voilà, c'est le principe de l'émission Privilège. Et bien entendu, tout le monde peut y assister, tout le monde peut venir, tout le monde peut participer. C'est une entrée libre, il n'y a pas de restrictions. Seuls ne sont pas habilités à venir ceux qui ont, je dirais, réglé leur participation forfaitaire. Hein. C'est vraiment très très ouvert. Donc la prochaine aura lieu le 29. Je compte sur votre présence, sur l'animation également que vous développerez tout au long de cette émission. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, qu'est-ce qu'il a le micro ? Est-ce que c'est pas la première fois que vous me dites le micro, mauvais son. Ah attendez, on va regarder quelque chose. Vous savez, parfois il y a des réglages qui ne se font pas forcément naturellement. Alors, voilà. Non, pourtant, écoutez, attendez, on va faire juste un petit essai micro. Et là, je rallume le micro. Voilà. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que je dois peut-être les miger un peu plus bas que d'habitude ? Vous allez me dire si c'est meilleur. Voilà. Bon. Écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Hein. C'est quand même ce qui nous réunit au-delà de... on va éteindre et on va recommencer. Hein. Ça va être beaucoup plus simple parce que là, pour l'instant, je ne vois pas ce qui peut, je dirais, embêter la transmission du son. Tout semble OK, tout semble paré. Peut-être qu'il y a un faux contact. Je vais regarder. Voilà, c'est bon. Écoutez, vous voyez, ça c'est la magie de la technologie moderne.
on ne sait pas toujours pourquoi ça ne marche pas et on ne sait pas toujours pourquoi ça fonctionne. Donc l'essentiel, c'est que ça fonctionne et que vous m'entendiez confortablement. Voilà. Et n'hésitez pas, je vois qu'il y a une personne qui dit « je le vois mais vous ne l'entendez pas », il faut brancher peut-être le son aussi, c'est important. De temps en temps, vous m'avez pris en flagrant délit d'oubli de branchement de micro. Bon, alors je vais en profiter pour valider les dernières questions. Si vous avez d'autres informations concernant l'émission Privilèges, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un mail, à me téléphoner. Je suis tout à fait disposé, enclin à vous donner tous les renseignements nécessaires. Voilà, question en cours de validation et je réponds à la question de Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Voudriez savoir si la vie va enfin vous permettre de vivre un grand amour avec votre amie Janine. Alors, regardons si les cartes vont être favorables à votre projet de vivre le grand amour avec Janine. Alors écoutez, dans ces cartes, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous soyez avec Janine. Au contraire, je pense que vous vous entendez super bien et je pense que Janine vous a apporté beaucoup. Quelque part, elle vous a redynamisé d'une certaine manière. Elle vous a apporté un petit coup de boost loin d'être désagréable. Ensuite, pour moi, il y a quand même pour Janine à l'heure actuelle des choses qui doivent être réglées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les disponibilités pour que vous puissiez vraiment vous épanouir à travers cette nouvelle aventure. Pour moi, il y a l'idée d'attente. Je ne suis pas persuadé que ce soit cette année que tout puisse s'organiser, tout puisse se faire comme vous l'aimeriez. Donc c'est plutôt une année de patience, c'est plutôt une année d'attente, c'est plutôt une année où, d'une certaine manière, vous devez, je dirais, avancer tranquillement. Mais il y a des événements extérieurs à vous deux, qui vont peut-être favoriser justement cette union, dirons-nous. Bon, écoutez, l'émission commence plutôt bien. Réponse positive à la question de Jean-Claude. Alors, passons à la question de Valérie. Valérie, bonjour. Voudriez savoir si je vous vois mincir car vous vous êtes inscrite pour faire de la gymnastique passive motorisée et il paraît que ça marche bien. Est-ce que ça va marcher sur vous car vous avez plus de 15 kilos à perdre ? Alors, regardons si c'est une formule qui vous convient. Alors, bien évidemment, vous avez une quinzaine de kilos à perdre et si je vous dis qu'il faut les perdre au fur et à mesure, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, bien évidemment. Mais il faut travailler sur le temps, il faut travailler sur cette année. Ne vous dites pas, voilà, je vais perdre 10 kilos comme ça en un mois. Non, c'est la pire des formules. Parce que aujourd'hui, vous êtes quand même dans une difficulté. Et une difficulté qui est plus d'ordre psychologique. Parce qu'effectivement, on prend tous du poids, on a tous envie de le perdre, on y arrive plus ou moins bien. À des moments donnés, c'est plus simple que d'autres. Mais je pense que vous êtes dans une période qui est adaptée à un changement d'hygiène de vie. À quelque part vous dire, voilà, je vais réussir à descendre mon poids. Alors effectivement, toute la première partie de cette année est un peu délicate
dans le sens où vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas perdre assez. Mais ce qui est important là, c'est d'enclencher, c'est de vous mettre dans un ordre de marche, de vous mettre psychologiquement en avant pour perdre votre poids. Il y a de la résistance, il y a de la difficulté. Vous allez craquer à des moments donnés parce qu'en plus, je pense que vous êtes quand même une jouisseuse. Donc ça, c'est pas forcément adéquat. Et puis, il y a, je dirais, une crispation qui vous empêche aujourd'hui de pleinement vous investir dans ce régime. Alors, pour moi, oui, vous allez avoir à des moments donnés des ras-le-bol, vous allez craquer à des moments donnés, ce n'est pas grave. C'est important que vous acceptiez le fait à des moments donnés de craquer. Mais sachez une chose, c'est que vous allez perdre votre poids. Vous allez réussir à retrouver, je dirais, une constitution, une ligne qui vous convienne mieux. Donc, mais vraiment avancez gentiment, tranquillement. Vous êtes dans une bonne période pour ça. Vous êtes aussi, ne poussez pas trop votre corps. Alors même si c'est de la gymnastique passive, il y a bien un moment donné où on brûle des calories. Parce que pour moi, passif, c'est ne rien faire. Donc, ça paraît surnaturel. Mais je pense que derrière, il y a un travail que le corps accomplit et qui vous permet justement de brûler des calories. Donc, vous allez y arriver, mais ce n'est pas sans peine. Dites-vous que l'objectif sera atteint. Dites-vous que vous allez perdre du poids et vous retrouver, je dirais, plus de confiance en votre corps. Mais il y aura quand même des phases un peu délicates. Mais je trouve que le deuxième semestre sera quelque part plus facile, d'une certaine manière. Voilà. Et je pense qu'aussi, pour perdre ce poids-là, il y a un détachement que vous devez faire, mais pas un détachement par rapport à vous, un détachement par rapport à des choses que vous avez vécues sur les dernières années et certainement sur l'année dernière. Il y a quelque chose d'émotionnel dans cette prise de poids. Voilà Valérie, vous voilà, je dirais, informée des différentes étapes par lesquelles vous allez passer, mais surtout, voilà, à des moments donnés, c'est important de se faire plaisir. Voilà. C'est jamais être dans la frustration, c'est ce qu'il y a de pire. Chantal, bonjour. Astrid a l'opportunité de partir 1 an aux USA d'ici 2 ans pour enseigner. Ça vous effraie qu'elle parte seule? Toujours pas de vraie vie amoureuse. Va-t-elle vraiment partir? Écoutez, bon, elle en a très envie. Vraiment, il y a de la motivation pour aller aux États-Unis, en tout cas pour découvrir d'autres environnements. Il y a cette curiosité chez Astrid et je pense que le fait de partir lui permet de grandir, en tout cas de dépasser certains caps hiérarchiques. Alors effectivement, il y a cette idée de départ qui ressort. Donc c'est clairement inscrit qu'il y a ce départ. Mais d'ici là, il va y avoir des bouleversements. Je pense qu'il va y avoir d'autres opportunités. Pour moi, ça ne va pas forcément s'organiser de cette manière-là. Et vous me dites que d'ici 2 ans, oui, effectivement, on aura le temps, je pense, Chantal, de le revoir. Mais l'envie est là. Le projet est bien en place, mais il va subir quelques petites modifications, quelques changements, quelques bouleversements et ça ne va pas forcément se faire comme c'est prévu aujourd'hui. Donc à suivre. Mais bon, d'ici 2 ans, on aura le temps d'en reparler. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre
temps. Voilà. Et je passe à la question de Charles. Charles, bonjour. Que vois-je vous concernant votre avenir sur le plan spirituel ? Alors, moi je vais vous dire une chose, je vois l'âge que vous avez, je vous trouve très mûr pour votre âge. Je pense qu'il y a déjà pas mal de recherches qui ont été entreprises. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui vous interrogez énormément. Ce qu'il ne faut pas, en revanche, c'est vous extraire du monde. Parce qu'il peut y avoir une tendance, à l'heure actuelle, là il faut s'ouvrir, il faut vraiment croquer la vie à pleines dents, il faut vous ouvrir, ça n'empêche pas vos recherches, parce que je pense que vous êtes vraiment dans cette idée de compréhension, de recherche, d'ouverture spirituelle. Pour moi, vous avez un très très bon cheminement, vous êtes en quête de quelque chose. Vous allez peut-être avoir besoin, je vais appeler ça un guide, mais quelqu'un qui vous apporte une initiation, quelqu'un qui vous ouvre et qui vous apporte de la confiance. Parce que, c'est pas que vous ne manquez pas de confiance, mais vous êtes habité par énormément de doutes, par énormément d'incertitudes. Donc, vous avez un côté très adolescent, vous conserverez ce côté très adolescent pour moi, mais qui est doublé d'une grande maturité et d'une envie de connaître, de savoir. Mais ne vous recroquevillez pas sur vous-même. Vous avez vraiment en vous des qualités de communication, des qualités justement pour aussi retranscrire ce que vous apprenez. Pour moi, vous avez un excellent cheminement. Vous serez un grand philosophe. Il y a vraiment une ouverture spirituelle qui me paraît très très importante et qui est tout à fait remarquable pour votre jeune âge. Comme quoi dans la vie, tout est possible, on peut tout réaliser à 18 ans, enfin à presque 19 ans, pardonnez-moi, à 19 ans ou à 70 ans, rien n'est jamais impossible dans la vie. Patricia, bonjour. Vous êtes à la recherche d'une maison depuis mars 2012, allez-vous trouver prochainement ? Allez, déjà vous allez vous détendre parce que j'ai l'impression que ça vous agace énormément le fait de ne pas trouver. Ou alors vous trouvez trop cher, ou il manque des choses. Voilà, c'est vraiment tout à fait délicat en ce moment. On a l'impression que toutes les portes se ferment. Donc, zen, cool, vous allez trouver, ça va être un coup de foudre, vous allez être vraiment enjoué par la maison que vous allez trouver. Et pour moi, ça va se faire à partir du printemps. Bon, remarquez, je ne me mouille pas trop, le printemps c'est dans une semaine. Mais en tout cas, moi je pense que sur peut-être plutôt mai-juin, voilà, à partir de mai, ça me paraît beaucoup plus réalisable de trouver cette maison. Mais c'est lourd, il y a beaucoup de considérations, il y a beaucoup de poids dans le fait de vos avancées à l'heure actuelle. Mais que vous n'ayez pas trouvé l'année dernière, ça ne m'étonne pas du tout. C'était vraiment une période blocage, 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 blocage. Pour moi, mai-juin, c'est le point de départ. Voilà. Armel, bonjour. Quelle sorte de relation entretient Pascal avec Sandrine actuellement ?
Alors, attirance et répulsion, on va dire. Il y a à l'heure actuelle, pour moi, une période, mais qui quelque part, existe depuis l'année dernière, où on sent que Sandrine est dans des phases qui ne sont pas très simples, qui ne sont pas faciles à gérer. On sent également que sur le plan strictement affectif, il y a de la tension, il y a quelque part un peu d'électricité dans l'air. Et moi, c'est d'une certaine manière ce que je ressens dans leur relation, tout simplement. On sent que, voilà, vous voyez, c'est comme quand dans la vie, on est capable de faire des choses et qu'on ne le fait pas, on gâche. Et bien là, j'ai l'impression que c'est un peu du gâchis. Nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Pascal, bonjour. Que vous réserve votre avenir professionnel? Allez-vous trouver du travail très bientôt? Alors, pour moi, à l'heure actuelle, c'est comme si c'était le statu quo. Tout était bloqué. On a l'impression que ça n'avance pas, qu'il n'y a rien qui aboutit, que même si vous entamez des démarches à l'heure actuelle, vous avez toujours l'impression de revenir au point de départ. Donc, c'est un petit peu délicat à l'heure actuelle pour vous sur l'aspect professionnel. Vous ne savez pas très bien comment vous situer. Bon, ça ne veut pas dire que cela va durer. Pour moi, il y a effectivement l'idée de retard, l'idée d'attente, mais il y a l'idée de changement et l'idée d'évolution qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases au niveau professionnel. Donc effectivement, il y a cette idée de travail. Alors ça ne va pas être forcément ce que vous souhaitez tout de suite, mais ça va vous redonner et vous remettre le pied à l'étrier. Donc pour moi, oui, mais il y a quand même de l'attente. Dites-vous qu'il y a quand même 2-3 mois encore un peu difficiles, mais j'ai la sensation qu'il y a des déclencheurs qui vont vraiment activer cette recherche et surtout le fait que vous trouviez un travail. Donc voilà, avancez, n'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses. Il y a cela qui ressort également, mais en tout cas, moi, je vous dirais que je pense que oui, vous allez trouver. Et ça va peut-être vous obliger à faire des kilomètres également. Alors, la dernière question m'est posée par Evelyne. Evelyne, bonjour. Vous aimeriez faire un voyage seul à Cuba. Est-ce que ce voyage sera bénéfique pour vous, pour votre morale ? Alors, il y a plusieurs éléments qu'il faut considérer, Evelyne. Bon, la première chose, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que vous allez partir, que vous allez faire un voyage, que vous allez pouvoir passer les océans, traverser les mers.
Ça, c'est la première chose. Bon, la deuxième chose, c'est quand même des choses à préparer, qui ne sont pas encore au niveau de votre conscience, au niveau de votre vécu, mais il y a des choses qui sont à préparer. Pour moi, je trouve que c'est une excellente période, justement, pour redynamiser un petit peu votre vie. Vous avez été, l'année dernière, moi je ressens quand même certains chocs émotionnels, certains chocs affectifs. Il y a eu des choses qui ont été un peu lourdes à vivre pour vous l'année dernière. Moi j'ai ce sentiment-là, c'était un petit peu compliqué malgré tout. Et ce début d'année est similaire. Donc pour moi, oui, ça va vous faire le plus grand bien. Changer d'air va être excellent pour votre morale. La seule chose, c'est que ça ne veut pas dire que vous ne reviendrez pas avec vos problèmes. Ça ne veut pas dire que vous ne reviendrez pas avec des choses auxquelles vous devez faire face, auxquelles vous êtes confronté et vous allez devoir régler. Mais cette année est vraiment idéale pour repartir sur de nouvelles bases. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être cela s'exprimera sur la dernière partie de l'année. Mais en tout cas, oui, pour moi, ça vous permettra de prendre un nouveau départ. Mais il reste quand même quelques petits calages à faire une fois que vous rentrerez. Et bien évidemment, je considérais votre question, et c'est ça qui est toujours important dans la formulation de la question, comme quoi pour vous partez, et est-ce que ce voyage vous redonnera meilleure morale, La condition, moi je la retire, vous êtes à Cuba. C'est comme ça que je me programme. Et toujours, quand vous posez une question, c'est valable pour tous, il faut que la question soit simple. Est-ce que mon voyage à Cuba me donnera meilleure morale ? Et pas, est-ce que si je fais ceci et que je fais cela, alors est-ce que cela aboutira ? Voilà, il ne faut jamais de si dans les cartes. Il faut toujours des questions très claires, très nettes, très directes, et bien pour permettre une réponse très claire, très nette et très direct. Voilà. Écoutez, c'était le mot de la fin. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis, nous nous retrouvons demain, même lieu, même heure, en sachant que d'ici quelques instants, je vais vous rejoindre sur le chat, ce qui nous permettra de poursuivre nos échanges. Merci. Bye bye.